Donc, bonjour, chers élèves. Nous allons progresser ce matin avec notre programme en histoire pour évoquer les conquêtes et les résistances au Burkina Faso en leçon numéro 4. Donc, précédemment, nous avons vu les conquêtes et les résistances en Afrique de l'Ouest. Nous avons eu à évoquer les résistances de quelques chefs africains dans cette partie ouest africaine et la résistance de quelques royaumes. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les conquêtes et les résistances au Burkina Faso. Donc, retenez surtout que les conquêtes et les résistances au Burkina Faso n'ont pas été faciles parce que les peuples voltaïques à l'époque ont essayé d'opposer une résistance face à cette pénétration coloniale. Donc nous allons voir ensemble les étapes de la conquête de l'actuel Burkina Faso et voir l'œuvre de certains résistants au Burkina et enfin aborder les causes de l'échec des résistances au Burkina Faso. Donc, en introduction, nous dirons tout simplement qu'à la fin du 19e siècle, les pays de l'actuel Burkina Faso sont la proie des puissances européennes, notamment la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. L'expansion européenne s'est heurtée un peu partout à la résistance des peuples de l'actuel Burkina Faso. Donc, le territoire de l'actuel Burkina Faso était convoité par trois grandes puissances, à savoir la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Mais retenez surtout que c'est la France qui sortira victorieuse dans la conquête de l'actuel Burkina Faso. Que nous allons vous donner les raisons dans le premier grand point, les étapes de la conquête de Burkina Faso. Donc, en petit 1, nous parlerons de la conquête du Goulmou. Donc, retenez surtout que le Goulmou suscitait la concurrence, notamment entre les Français et les Allemands. En juillet 1894, le gouverneur du Dahomey, Victor Ballot, reçoit des instructions de Delcassé, ministre français des colonies, d'évancer par tous les moyens les Anglais et les Allemands au Goulmou. Voilà les instructions que le gouverneur français va recevoir du ministre des colonies, de tout faire pour dévancer les Anglais et les Allemands au Goulmou. Et c'est suite à ça que le commandant de Caire part de Porto Novo, secondé par le lieutenant Beau. De Caire parvient à Diabo le 20 janvier 1895 en passant par Pama. Il atteint Fadangourma et signe un traité avec le Numbado, roi du Goulmou, le 29 janvier 1895. Donc, ce traité plaçait le Goulmou sous protectorat exclusif de la France. Donc, mais parti du Togoland en 1895, la mission allemande Grüner et Gis, dans l'espoir de dévancer les Français dans la conquête du Goulmou, signe un traité avec le chef de Madiakwali la même année. C'est ainsi que le lieutenant Beau revient au Goulmou en février 1897 et installe un poste de 15 hommes à Pama. Donc retenez surtout que c'était les deux puissances qui combattaient la région du Goulmou et les Français, ils ont eu la chance de signer un traité avec le chef suprême du Goulmou, c'est-à-dire le Numbado, c'est le chef suprême qui se trouvait à Fada. Malheureusement pour les Allemands, qui ont signé un traité avec un petit chef, c'est-à-dire un chef de province.
Donc, qui n'avait pas plus d'autorité que le chef suprême, celui qui avait le pouvoir central. Donc, c'est ce qui a fait que finalement le Gourmou est resté sous protectorat français. Donc, voilà ce que nous pouvons dire de la conquête du Gourmou. Et nous allons progresser avec la deuxième partie pour voir la conquête des pays Mossé, Gouroussi et des pays du nord de l'actuel Burkina Faso. Donc, retenez surtout que dans cette partie, dans ces différentes parties de Burkina Faso aussi, il y a eu des missions qui seront envoyées depuis le Soudan pour venir occuper les pays Mossi et les pays Gouroussi et le nord de l'actuel Burkina Faso. Donc, premièrement, il faut retenir que le gouverneur du Soudan français, Brodel, reçoit le 18 février 1895 des instructions urgentes du ministre français des colonies pour envoyer des missions dans les pays de la Haute-Volta. C'est ainsi qu'une mission est confiée au commandant d'Estenave. Il devait se rendre d'abord dans les pays Mouaga et Gouroussi, puis remonter sur Dori et Liptako. Le 27 avril 1895, le Gelgogi est placé sous protectorat français. Le 18 mai 1895, Naba Bango place le Yatenga sous protectorat français. Son successeur Naba Bouli confirme ce traité le 1er novembre 1895. L'émir de Liptako accepte le protectorat français le 4 octobre 1895. La mission d'Estenave n'atteindra pas Ouagadougou. Donc, voilà comment cette mission va évoluer. Donc, c'est la même mission qui va occuper le Galgogi, le Dori et le Yatenga. Maintenant, pour le cas de Yatenga, retenez surtout que il y avait déjà un conflit de succession entre les deux frères Naba Bouli et Naba Bango. Donc, c'est suite à ça que Naba Bouli va aller appeler les Français de venir l'aider à récupérer son trône. Et c'est ce qui va faciliter l'occupation de Yatenga par les Français. Donc, et retenez surtout que cette mission n'atteindra pas Ouagadougou, mais va envoyer une autre au Naba, au roi du royaume de Ouagadougou. Donc, une autre mission dont le but est de dévancer les Anglais à Ouagadougou et à Sati, capitale du Gouroussi, est constituée et placée sous le commandement du lieutenant Boulé et de son adjoint Chanoine. La mission entre à Ouagadougou le 1er septembre 1895 sans grande résistance. Le drapeau français est hissé sur le palais du Moro Naba qui l'a déserté. Satisfait des résultats obtenus à Ouagadougou, voulait continuer sur le Gouroussi. Il arrive le 19 septembre à Sati et signe un traité avec Hamaria, roi du Gouroussi. Le 15 octobre 1896, Voulé est de retour à Ouagadougou en repartant sur le Bandiagara. Il traverse le pays Mouaga et livre quelques batailles. Il repousse ainsi les attaques de Boussouma Naba avant d'entrer dans sa capitale, Boussouma. Voulé revient à Ouagadougou le 23 décembre 1896 et signe le 20 janvier 1897 un traité avec Poukaputu intronisé sous le nom de Naba Sigri. Donc,
Voilà ce que nous pouvons dire ici. Quand la mission Boulay Chanoine est arrivée à Ouagadougou, grâce à leur stratégie militaire, la conquête de Ouagadougou a été facile. Donc, j'étais surpris de voir le roi déserter son palais. Donc, mais le roi a déserté son palais, pas parce qu'il l'a fait, mais c'était lui aussi sa stratégie. Il va aller chercher des renforts pour pouvoir résister. Maintenant, après la conquête de Ouagadougou, la même mission va continuer sur le Gouroussi pour aller conquérir le Gouroussi. Et plus tard, il viendra à Ouagadougou pour signer un traité avec le nouveau chef intronisé après le départ de l'ancien chef Naba Obodi Boukari Koutou. Du nom le chef qui va signer le traité de protectorat, c'est Kouka Koutou, intronisé sous le nom de Naba Sigri. Donc voilà ce que nous pouvons dire de la conquête des pays Mossi, Gouroussi et des pays du nord de l'actuel Burkina Faso. Donc en 3, nous abordons les conquêtes des pays de la Boukoula du Mouhoun. Donc retenez aussi qu'une autre mission, partie de Ségou en février 1897, la colonne de la Volta dirigée par le commandant Vallée arrive à Lamfiera, puis à Thomas le 23 janvier 1897, où elle installe son quartier général. De là, plusieurs missions de conquête du sud de l'actuel Burkina Faso sont envoyées. Le capitaine Kazimazou descend en direction du pays d'Agara et d'Obi. Il arrive à Diebougou le 4 mai 1897 et signe un traité avec le chef de cette localité. Le commandant Sodrelier, se trouvant dans la région de Bobo-Dioulasso, signe un traité de protectorat avec Bakatou Ouattara, chef de Nokoso. Le 23 novembre 1897, un poste militaire est créé à Bobo-Dioulasso sous la direction du lieutenant Sagol. Donc, voilà comment a été aussi la conquête des pays de la boucle du monde. Retenez qu'il y a eu une mission et cette mission a installé son quartier général à partir de Thomas. Et c'est à partir de Thomas maintenant que des expéditions seront organisées pour aller conquérir les autres territoires de la région. Et à plus tard, des postes militaires seront installés un peu partout dans la région pour pouvoir maîtriser cette partie du Burkina Faso. Donc, à la suite, nous allons progresser avec le grand 2 qui nous parle. Le grand 2 nous parle de résistance à la conquête coloniale de l'actuel Burkina Faso. En parlant de résistance de l'actuel les résistances à la conquête coloniale de l'actuel Burkina Faso, il faut retenir qu'il y a eu des chefs, certains chefs qui ont manifesté, qui ont résisté face à cette colonisation. Il y a eu aussi des peuples qui ont manifesté. Donc, nous allons voir quelques exemples ici. Premièrement, nous allons voir la résistance de Naba Woboti Boukari Koutou. Donc, en parlant de la résistance de Naba Woboti Boukari Koutou, il faut retenir qu'après la signature du traité du 18 mai 1895 avec Naba Bango, roi d'Yatenga, Destinab envoie un message au Mogo Naba Wobo pour lui demander la signature d'un traité avec la France. La réponse du Mogo est un non catégorique. Après la prise de Ouagadougou le 1er septembre par la mission Boulay Chanoine, Naba Wobo déserte son palais et organise une contre-attaque qui fut repoussée le 7 septembre 1896. Naba Wobo est poursuivi en vain par les Français. Environ 2 jours de poursuite organisée par les Français. Il se réfugia finalement dans le nord de la Gold Coast, actuelle Ghana. De là, il tenta à nouveau de recouvrer son trône par le biais des Anglais, mais sa tentative échoua. Donc voilà
Naba Ogo a été un chef qui a refusé la domination coloniale parce que quand les Blancs sont arrivés, la mission des Sénats est arrivée au Yatenga, a conquis le Yatenga, a mis le Yatenga sous protectorat français. Destina a envoyé un message au Moro Naba Ogo pour signer aussi accepter signer un traité de protectorat avec la France. Mais celui-ci refusait catégoriquement en disant ceci, que les Blancs veulent le flatter pour prendre son territoire. Ils prétendent qu'ils veulent l'aider à organiser son territoire. Ils trouvent que son territoire est mieux organisé tel qu'il est. Donc, il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour l'aider à organiser. C'est juste une politique pour pouvoir le tirer et puis retirer son territoire. Donc, chose qu'il avait refusée depuis 1895 et finalement, une autre conquête va l'amener en 1996 à déserter son palais pour laisser aux Français. Donc, voilà ce que nous pouvons dire de la résistance de Naba au Bodi Boukari Poutou. Donc, en petit D, nous allons aborder la résistance des Lobis et des Samou, de la boucle de la Volta noire. Donc, quand on parle de la résistance de la boucle de la Volta noire, il faut retenir que c'est surtout certains peuples qui se trouvaient dans cette région qui avaient une organisation acéphale. Ils n'avaient pas de chef, ils n'avaient pas de pouvoir centralisé comme les autres royaumes du pays. Donc, dans ces régions, c'était un peu difficile de pouvoir maîtriser. La résistance dans cette région va aller au-delà même de la Première Guerre mondiale. Pour dire que ça va prendre plus de temps dans cette région que dans les autres régions du pays. Donc, en 1898, le lieutenant Dutel de la Rossère conduit une mission en pays Lobi pour installer dans le sud de la région de Gawa une dizaine de postes militaires destinés à barrer la route aux Anglais. En 1901, l'administration française crée le cercle du Lobi. La capitale fut établie à Gawa. Toutes ces créations de postes administratifs suscitent la réaction des lobbies. Les lobbies s'en prennent alors aux Français. En novembre 1898, les populations de Bati attaquent un détachement de l'armée française à coups de flèches. L'insécurité règne en pays lobby. En 1912, devant l'inégalité des forces, les lobbies renoncent à l'attaque directe du colonisateur. La résistance prit la forme d'une guérilla. En effet, les lobbies se retranchèrent dans les montagnes, puis ils organisèrent nuitamment des attaques contre les cibles françaises. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, les Français n'ont pas pu trouver une politique convenable pour écraser la résistance des lobbies. Les Samo opposèrent également une vive résistance aux colonisateurs français. Donc voilà comment ces peuples ont résisté face à la pénétration coloniale. Donc au tout début, c'était des affrontements directs, mais ces derniers ont compris qu'ils ne pouvaient pas résister face à ces colons de façon directe. Donc ils vont changer leur manière de lutter et pour transformer ça en guérilla. Donc c'est des peuples qui ont beaucoup résisté face à la conquête coloniale. Donc retenez surtout que dans cette partie, les lobbies et les Samo ont résisté à la conquête, à l'installation coloniale ou à l'occupation coloniale française. Donc, à résumer, voilà ce que nous pouvons dire de ces petits dés. Donc, la dernière grande partie, maintenant, nous allons aborder les causes de l'échec des résistances au Burkina Faso. Donc, en parlant des causes de l'échec des résistances au Burkina Faso, nous allons vous dire pourquoi les Burkinabés ont échoué face à la conquête coloniale. Donc,
Retenez surtout que les Burkinabés, il y a eu plusieurs causes qui sont à l'origine de l'échec des résistances au Burkina Faso. Ce sont notamment, il y avait d'abord la supériorité militaire et technique des Français sur les Burkinabés. À titre d'exemple, la mission Boulay-Chanoine a pu mettre en déroute Naba-Wobgo grâce à sa supériorité technique. Oui, c'est grâce à cette supériorité technique que cette mission a pu mettre en déroute Naba-Wobgo, Boukari, Koutou. Donc, en plus de la supériorité militaire et technique, il y a le manque de solidarité entre les peuples résistants voltaïques. Oui, les peuples voltaïques n'étaient pas soudés, n'étaient pas solidaires. Donc, ça aussi, ça a beaucoup joué dans les résistances. En plus de cela, il y a l'absence d'armées de métier. À l'époque, il n'y avait pas une armée permanente comme ça dans les différents royaumes du Burkina Faso. Donc c'était des volontaires qu'on recrutait en temps de guerre pour aller mener les combats et puis revenir. Donc quand la conquête, les colons sont arrivés pour conquérir le Burkina, ils n'étaient pas préparés pour pouvoir affronter de telles armées parce que les Blancs avaient une armée permanente et bien formée. Malheureusement, les Burkinabés n'avaient pas ces genres d'armée qui étaient aptes à résister face à une armée française qui était bien préparée, bien formée. Donc, et enfin, nous allons terminer par les conflits dans les royaumes et les sociétés de l'actuel Burkina Faso. Oui, il y avait des conflits qui opposaient les Burkinabés dans les royaumes, c'est-à-dire il y avait des conflits de succession et il y avait aussi des rivalités entre les royaumes. Donc non seulement à l'intérieur il y avait des conflits, mais à l'extérieur aussi il y avait des conflits entre les différents royaumes. Donc cette désunion a fragilisé la force de ces différents royaumes. Donc en conclusion, nous dirons qu'à l'aube du XXe siècle, le Burkina Faso, les pays de l'actuel Burkina Faso sont la proie des puissances européennes. La France sortira victorieuse de cette conquête. Elle a cependant été confrontée à des résistances, notamment en pays Mouada et Lobi. Donc, en résumé, voilà ce qu'il faut retenir. Il faut connaître les différentes étapes de l'occupation des terres de l'actuel Burkina Faso et connaître les résistants à la conquête coloniale au Burkina Faso. Comme on avait pris l'exemple de Moro Naba-Wobgo qui a résisté face à cette conquête coloniale. Et il y a aussi dans le Boussman qu'on ne fait pas trop cas, il y a la résistance de Moumni Ouedraogo dans le Boussman. Moumni Ouedraogo aussi a résisté à la conquête coloniale dans cette partie du Burkina Faso. Donc, et il y a aussi la résistance des peuples comme les Lobi et les Samo. Donc, il faut aussi retenir que ce qui a fait que les Africains, les Burkinabés précisément, ont échoué face à cette pénétration coloniale, face à cette conquête coloniale, retenez surtout qu'il y avait la supériorité militaire et technique des Français sur les Burkinabés, il y avait le manque de solidarité entre les peuples résistants voltaïques et l'absence d'armées de métier. Pour terminer, il y a aussi les conflits internes dans les différents royaumes et les sociétés de l'actuel Burkina Faso. Donc, en résumé, voilà ce que nous pouvons dire sur cette leçon. Merci pour votre attention et à la